Ducharme. Évite la mise en échec de Noël. Robida qui perd la rondelle. Lavoie l'a tiré le but. Raphaël Lavoie ouvre la marque. Bébu en zone défensive du côté des Foreurs. Et un joueur comme Lavoie ne demande pas des chances du genre 2 fois. Et il ouvre la marque ce soir au Saint-Georges. Je pense qu'il ne pouvait pas demander mieux. Hein? Raphaël Lavoie, posté à cet endroit-là, un franc-tireur comme il est, déjà son 30e de la saison. Et surtout quel revirement de Robida, je crois, qui a échappé la rondelle. Ouais. Ça devient une passe gratuite ça, pour l'attaquant des Saguenayens. Lavoie marque son 30e de la saison. Côté des Saguenayens, on profite bien de la largeur de la patinoire au Saint-Georges ici. Dans le dernier tir peut-être, c'est une passe à Kotkov. Voilà le tir et le but! Vladislav Kotkov fait 2-0, les Saguenayens. Alors que la pénalité des Foreurs venait tout juste de se terminer. Comme tu dis, on exploite vraiment la largeur de la patinoire. Et puis Kotkov qui prend le tir. Le mieux, il y a beaucoup de trafic devant le filet. Il y a ses propres joueurs, les joueurs des Saguenayens. Ne voit pas la rondelle. Et puis c'est un tir rapide. Hein. C'est pas un lancer sur réception, mais Kotkov reçoit la rondelle, la lance tout de suite. Je crois que ça a dévié sur le départ. Marcoli. Vers la rondelle, attention maintenant, c'est Ouellet qui va s'échapper. Ouellet est seul, fait tir. Deschenck qui dit non. Pour vraiment s'établir en zone adverse. Mercer, le tir lance dedans. Dangereusement dans l'enclave au retour. Harvey Pinard et le mieux à nouveau qui dit non. Le grand écart. Ben là, M. Lemieux va avoir mérité sa paye, en tout cas. Si paye il y a après le match. En tout cas, il mérite assurément que ses coéquipiers s'arrachent le cœur pour lui avec ce qu'il a fait depuis le début du match. Ouais, vraiment. Combatif devant son filet. Regardez, non? Je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. Oh, l'arrêt de Schenck! Aïe, aïe, aïe. Eh ben. On aura tout vu. Ben ouais. Lavoie. Quelle feinte à l'endroit de Pelletier à 4 contre 4 devant le filet à Bibeau. Arrête le mieux. Encore. Ouais, pendant qu'on voit la manœuvre de Lavoie en zone neutre qui déculotte le défenseur et avant d'y aller d'une savante passe à Bibeau. Puis un autre arrêt de le mieux hein, là-dessus. Là. Sur les 3 pour contrer Mercer et Harvey Pinard. Ouais, c'est peut-être pas une mauvaise tactique. Mercer arrête de le mieux le retour. Ça a raté tout juste Harvey Pinard qui conserve. Tu parlais de Robida tantôt, notamment. De Robida, on a Mathieu aussi qui voit la vue du gardien. C'est pas les deux joueurs avec le plus gros gabarit. On devrait mettre joueurs un peu plus grands puis laisser les joueurs de talent. Oh, le but, ben oui, la barre le tir qui a touché la barre horizontale et au retour, la rondelle qui s'est retrouvée directement sur le bâton d'un joueur des Foreurs qui réduit la marque de 1. Oui, mais attention, là, le but est déplacé. Est-ce qu'on... Mais je pense que c'était après. Ouais. Faudrait voir. Il y a Yannick Jean qui n'a pas l'air de contester. Il y a son assistant qui est sur la tablette pour regarder. Ah, c'est passé par après. C'est après, hein? Ouais. Sur le déplacement de Schenck. Bon, ben écoute, on a profité de l'avantage numérique. C'est Guénette qui a marqué dans le match. Tenté de dégager. Et c'est ce même Gaucher qui va reprendre dans le coin. Gaucher il joue vraiment un fort match. Hein. C'est une rondelle au menton, là, mais un joueur qui a fait preuve de beaucoup de caractère dans cette rencontre. Doucet de l'autre côté, le tir et le but. Les Foreurs qui créent l'égalité en avantage numérique. C'est 2-2. Eh bien, on n'avait pas vu ça venir du tout. Non, et le juge de ligne qui vient de tomber sur la patinoire non plus. Alors, Marshall Lessard qui crée l'égalité pour les Foreurs avec son 14e de la saison. Pas certain que la passe était destinée à lui-même, mais tu parlais de Gaucher. Hein? Regarde, c'est lui qui récupère la rondelle libre en plein milieu. Et la belle passe là, ici. Là. Les joueurs des Saguenayens s'en veulent. Là. Qui l'eût cru? Et là, voilà Bibeau maintenant, ça mène en zone des Foreurs. Feinte dans l'enclave, tire, arrête le mieux, le retour! Arrête le mieux! À nouveau avec la jambe. Noël. À Guénette. Donc présence là, pour le trio des Foreurs de Val-d'Or. Voilà, on va aller chercher un changement. Et le but! Eh bien, la remontée qui est complétée. Maxence Guénette marque son 2e du match et donne la victoire aux Foreurs de Val-d'Or 3-2.
Filet tenace, c'est Maxence Guénette. Guénette qui était seul. Et Ouais. Boudria qui a été battu là-dessus par Guénette. Ouais, carrément. peut-être un peu nonchalant, mais regarde où la rondelle entre dans le filet. Schenk aussi qui a été surpris, hein, qui avait confiance en son défenseur, qui n'allait pas